Bienvenue pour ce nouvel épisode. Du coup, là, on va traiter de la programmation de l'affichage. Euh, on va voir comment on va créer des menus, les faire défiler et tout ça. Euh, alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va chercher notre bloc là qu'on avait fait. On va le mettre ici. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de gagner un peu de place sur le côté là. Parce que moi, j'aime bien que mes affichages ils soient en face de mon programme. Après, chacun fait la présentation qu'il a envie, mais du coup, moi, j'aime mieux comme ça. Donc, on va agrandir ici. Voilà. Alors, on va aller dans HMI. On va commencer par programmer un menu avec l'affichage de l'hygrométrie. Ça peut être intéressant de savoir à quelle hygrométrie est le sol. Donc, on va prendre un bloc display. On va prendre notre... vous vous souvenez, on avait mis un bloc menu là, qui nous permet de faire défiler les menus. On va prendre la position 2. On va venir se raccorder sur ce bloc. Là, on va y mettre en mode filaire, en mode texte. Menu 2. Et donc, dans ce menu 2, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, vous voyez, ça nous fait afficher une sorte de petit tableau là, avec chaque pixel de notre afficheur. Donc là, on va mettre valeur. Comme ça, on mettra pas que... Dans ce menu-là, on mettra pas que l'hygrométrie. On va mettre l'hygrométrie, le pH par exemple, et puis la température. Ça peut être intéressant. Donc on vient ici. Donc comme on voit, on a 4 lignes et on peut mettre 18 caractères sur chaque ligne. Donc là, on va marquer hygro. On va tout y marquer en gros, tant qu'à faire. Hygro sol. Donc ça, c'est à peu près, ça doit être bon. Non, juste un truc. Moi, ce que je fais là, c'est que je mets afficher le commentaire parce que quoi, à la fin, on a quand même pas mal de blocs comme ça. Donc c'est bien de savoir donc chaque bloc ce que c'est marqué. On va juste aller mettre un petit coup de simule pour voir que ça s'affiche bien. Et vous voyez, quand je fais plus, voilà, tout simplement. Hop, si je veux revenir sur mon écran d'accueil. Donc là, on a programmé ça. Et du coup, on n'a pas la valeur de la sonde. Donc on reprend un bloc ici. On reprend notre menu 2. Là, on vient le connecter en entrée. Et du coup, on va juste aller chercher notre sonde qui est ici. Et on vient le raccorder là. Et là, du coup, qu'est-ce qui s'affiche sur notre afficheur? Il nous affiche ces 6 étoiles là. Donc ces 6 étoiles, ce qu'on fait, on a juste à cliquer ici pour les faire apparaître là. Le problème, c'est que vous voyez, ça nous fait des valeurs. Là, si vous voulez, si vous laissez comme ça va nous mettre 60 000. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il y ait 2 décimales derrière ces chiffres. Et là, normalement, on devrait être bon. On va aller voir ça tout de suite. On va aller dans notre deuxième menu. Là, forcément, c'est à 0. On va faire afficher notre barre de simu debug. Hop. Et là, du coup, et ben parfait. Parfait. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre % là à la fin là. Ça fera plus propre. Donc on reprend un bloc, un dernier bloc. On va chercher notre menu 2. Et là, du coup, alors, par contre, il faut qu'on redéplace ça. On va le mettre ici. Et là, on va mettre %. Ok. Simu, on va aller voir ce que ça donne, mais ça devrait être pas mal. Hop.
Et voilà, nickel. Donc là, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire un affichage pour comment dire, pour afficher le niveau de la cuve. Ça, comme ça vous évite d'avoir à aller regarder dans le regard où c'est qu'il y a le niveau de la cuve. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut mettre 5-6 flotteurs pour avoir des valeurs, être vraiment précis par rapport à ces niveaux-là. Mais bon, ça ne nous concerne pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend un bloc display là, et on va pas se mettre en menu 3. Bon, si, on peut se mettre en menu 3. Allez. De toute façon, après, vous ferez comme vous avez envie. Comme vous aurez envie. Alors, par contre, là, je fais une bêtise. C'est que du coup, pour que ça affiche, on n'a que 2 entrées là. On a une entrée, la validation de fonction, et une entrée valeur. Les entrées valeurs, c'est pour tout ce qui est sonde et tout ça. Mais là, du coup, comme on va avoir une entrée tout ou rien, il faut qu'on mette un bloc et à 2 entrées. Parce qu'on va avoir, pour que ça s'affiche, on va avoir besoin de ces 2 conditions, que le menu 2, le menu 3 soit enclenché. Menu 3. Et on va avoir besoin de quoi? On va dire qu'on va programmer. Donc vous voyez, ça continue à s'afficher, vous vous en occupez pas, vous vous en foutez de ça. Donc on va marquer niveau cuve, 2 petits points. Et là on va mettre le niveau, on va mettre vide. On va faire le niveau vide. Si je mets pas tout en gros, c'est pas terrible. Niveau vide. Donc qu'est-ce qu'il va falloir pour... Je sais pas pourquoi j'en ai 2 là, mais bon, bref. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que notre afficheur il affiche niveau vide. Donc là déjà on peut raccorder ça ici. Hop. Et ben, il va falloir que le menu 3 soit affiché et que notre flotteur bas de cuve il soit vide. Enfin, il soit ouvert. Mais pour qu'il soit ouvert et que notre fonction là, elle soit vraie, et ben on remet que pareil, encore un bloc-notes. Et là, on vient se raccorder sur le bloc-notes. Hop. Et ici. Et voilà. Du coup, on va aller voir ce que ça donne. Donc là, notre bloc-notes, il est bon. S'alimenter quand la cuve est vide, on va dire que la cuve est vide vu que le flotteur est pas activé. Et du coup, on va aller... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai oublié un truc. Donc ça déjà, je sais pas pourquoi je l'ai en double. Mais on va faire couper. Et là, il faut pas oublier de mettre ça. Vous voyez, parce qu'autrement vous mettez que 2 menus et on peut pas naviguer dedans. Donc on va aller en simule, retourne en simule. Et là du coup, et voilà, niveau cuve vide. Et vous voyez, si ma cuve se remplit, forcément comme on n'a pas fait les autres données, et ben forcément ça s'enlève vu qu'il n'y a pas les 2 conditions. Donc on va faire un autre menu pour le niveau bas, HMI pour le niveau bas, donc pareil, on reprend un bloc E, note, non, c'est pas ça que je voulais faire, un bloc E,
on prend notre position 3. Notre menu 3, et du coup, on va lui dire là, ça, et ça. Et du coup, là, on vient juste mettre bas. On va aller voir en simule. Hop. Niveau 2. Vide. Et là, quand on clique dessus, bas, mince. Voilà, alors du coup, on va juste... On remarque juste là, niveau cuve. Le petit point, et là, c'est bon. Et du coup, on va faire le dernier. Donc, on va dire qu'on va faire un... On ne pourra pas dire cuve pleine comme on n'a pas de flotteur. On n'a pas de flotteur niveau haut, mais on peut quand même mettre au moins le niveau pompage. Donc, ce qu'on fait, pareil, on vient chercher le menu 3 là. Non, erreur de ma part encore. Un bloc logique, un bloc E. Le bloc E, on vient le raccorder ici. Ça, la position 3, on vient ici. Et on va lui dire tout simplement le flotteur pompage. Ah, je vais pas y arriver. Et voilà. Et ici, du coup, on va mettre niveau cuve. Et là, on va mettre... Bah, du coup, on va le mettre sur l'autre ligne. Comment on peut faire pour que ça fasse propre? On va mettre ça sur l'autre ligne. Pompage. Pompage. Hop, voilà. Du coup, normalement, on devrait être bon. On va aller voir en simule. On va simuler les trois. Donc là, on est dans notre menu 3. On va aller dans notre menu 3. Donc là, forcément, la cuve, elle est vide. Par contre, si on enclenche ça, voilà, vous voyez, il y a le niveau bas. Et du coup, si on met ça, cuve niveau pompage. Donc là, on est parfait. On est parfait. On va en faire un dernier avant de faire la présentation. Ah, il y a un truc que j'ai oublié, c'est ça, il faut y penser. C'est les commentaires, les afficher. Hop. Donc voilà. Donc je vais faire la présentation rapidement. Je vous retrouve tout de suite. Ah, ça y est, j'ai fait la mise au propre là, de nos deux menus d'affichage. Donc vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la même couleur que ce qu'on avait précédemment. Parce que du coup, on avait fait gestion de l'affichage et des menus. Vous voyez, comme ça, tout de suite, on y retrouve. Et là, du coup, on a le niveau cuve.
et l'affichage de la valeur d'hygrométrie. Donc voilà, on a 2 menus de fait. Voilà pour cet épisode-là. Le prochain épisode, on va regarder comment on programme une alarme sur notre téléphone qu'on envoie, ou on va envoyer un SMS. Donc je vous retrouve tout de suite pour le prochain épisode. Merci.